Aujourd'hui, on est le 3 mars aujourd'hui. Et j'arrête pas de pleurer. J'arrête pas de pleurer, c'est horrible. Il s'est rien passé de grave. Mais ça faisait plusieurs semaines en fait qu'il n'y avait rien sur les sites de bailleurs sociaux. Et là en fait il y a eu un premier logement, un premier appartement qui a été mis en ligne. Sur lequel je me suis positionnée entre guillemets. Et je sais pas si ça va passer pour celui-là, ça serait l'idéal. Mais je sais pas si ça va passer. Et en fait, ce qui fait que je suis littéralement en train de bousiller mon maquillage. Et en fait, ce matin, comme tous les jours, en fait, j'y vais plusieurs fois par jour sur les sites des bailleurs. Et du coup, j'y suis allée là, à 10h moins le quart. Et en fait, j'ai vu un logement. J'avais jamais vu, en fait, des logements sociaux dans ce coin-là. Et du coup, j'ai vu un T3, du coup, 2 chambres. À moins de 500 € du coup de loyer, parce que moi, c'est mes critères. Et il fait 69 mètres carrés, il me semble. Et en fait, quand j'ai vu la localisation de l'appartement, je me suis mise à pleurer parce que il serait idéalement bien placé pour moi. À savoir que j'ai fait du coup une demande pour ma fille pour la crèche. Et en fait, cet appartement-là est juste à côté de la crèche en fait. Et enfin bon, ça m'arrive voilà d'être émotive, mais pas au point de pleurer pendant 10 minutes, 15 minutes. En mode je prie tout ce que j'ai pour que mon dossier passe quoi. Je sais qu'après on est nombreux à attendre un logement, mais ça m'a tellement bousillé. Ça m'a tellement écrasé quoi. Enfin, il est disponible le 1er avril, donc voilà, j'attends comme d'habitude de toute façon. C'est horrible les logements sociaux parce qu'en fait, enfin je veux dire, on sait pas en fait, on a juste une date de disponibilité et puis après, voilà quoi. Sachant qu'en plus de ça, ils vont détruire des immeubles en fait pas très loin de chez moi. Et du coup ils doivent reloger une dizaine de familles, enfin même un peu plus parce que c'est même sûr, il y avait même un peu plus qu'une dizaine de familles parce qu'on parle de 4 ou 3 immeubles assez hauts, donc il y a beaucoup de familles à reloger. Donc forcément eux passent prioritaire devant tout le monde en fait parce que ils vont se retrouver bientôt sans logement. Je sais pas si mon dossier sur cet appartement là va marcher, mais enfin va passer déjà. Mais j'espère en fait. J'espère. Ça serait vraiment l'idéal pour moi. Enfin, j'attends tellement. Enfin, honnêtement, le jour où on va me donner les clés enfin, le jour où j'aurai vraiment les clés de mon appart dans les mains, je sais pas, dans ma tête, je vais vriller. Parce que j'attends ça, mais comme le Messie, quoi. C'est... Là, les émotions, elles sont tellement... C'est décuplé chez moi, enfin, c'est... Là, je suis... Puis en plus, de me mettre dans un... C'est involontaire, complètement, de lâcher comme ça et de pleurer, quoi. Mais c'est... Voilà. Coucou, aujourd'hui, on est à nouveau jour. Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec l'ami. Donc voilà, je vais me préparer très rapidement parce que c'est déjà
Bon, je ne vois que dalle, donc je sais même pas si j'attrape, mais si, je vais y arriver. Mais du coup, voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps et que je vais très brièvement me maquiller aujourd'hui, je vais utiliser la 666 de chez Martine, puisque actuellement je suis en train de retester toutes mes palettes de chez Martine pour pouvoir t'en faire une vidéo complète où dedans je te donnerai mon avis sur la marque de Gaël Garcia Diaz, enfin les deux marques, parce qu'elle a sorti Martine Skin et Martine Cosmétique. Donc voilà. Bref, donc dans cette vidéo je voulais te faire un point par rapport au logement. Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite maintenant. Alors, première chose, donc du coup comme je t'avais expliqué dans le début de vidéo que tu as vu, je m'étais du coup positionnée sur un appartement voilà, qui était dans la ville là où mon fils a l'école. Donc petit rappel très rapidement, 2 chambres, voilà, au 2e étage. Et voilà, ça m'avait beaucoup ému quand j'ai vu le logement parce que je me suis dit, il est pour moi, quoi. Voilà où on était resté. Entre-temps, ils ont mis un autre appartement, pas très loin de chez mes parents, on va dire. Et en fait, j'ai beaucoup hésité en fait, à me positionner dessus. Sachant que quand même, le loyer est un poil moins cher que l'autre, sachant que voilà, ce loyer-ci... Alors on va, celui-là, le 2e appartement sur lequel je me suis positionnée, on va l'appeler l'appartement B. Et le premier, l'appartement A, comme ça sera plus simple. Donc l'appartement B, le loyer est à 487 €, donc un poil moins cher que le logement A, voilà. Et par contre, il y a 3 chambres avec, je crois que c'est 78 mètres carrés. Gros problème par contre, c'est qu'apparemment, il n'y a pas d'ascenseur, il est au 4e. Alors, il faut savoir que je suis claustro. Le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur, ça ne me dérange pas. Mais le gros problème, c'est que comme il n'y a pas d'ascenseur, il y a des personnes de ma famille qui ne pourront pas venir chez moi. Donc ça a été beaucoup d'interrogations de ma part, parce qu'en fait je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me positionne, sachant que si je me positionne et qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'on me fait visiter l'appartement, ça me paraît un peu compliqué. Plus le fait de se dire que je vais me taper un déménagement jusqu'au 4e étage. Donc voilà, et puis il faut penser à la vie tous les jours, on va dire, à savoir monter 4 étages. Même si moi d'un côté ça m'arrange parce que ça me fait faire du sport, bref. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai quand même envoyé un formulaire pour dire en gros, voilà, j'ai mis mon dossier dessus, quoi. Parce qu'on sait jamais, parce que peut-être que celui du logement A, on va dire, et peut-être que ça va pas passer pour moi, parce qu'il y aura peut-être une autre famille, enfin bon, bref, je ne sais pas. À l'heure actuelle, donc ça s'est passé ce week-end, donc aujourd'hui on est le mercredi 8 mars. Les 2 appartements sont toujours sur le site du bailleur social en question. J'étais assez choquée parce que d'habitude quand même ça part très vite. Et là ils sont encore là. Donc ça veut potentiellement dire qu'ils n'ont pas assez de dossiers. Voilà, et que du coup ils ne les ont pas encore enlevés. Donc ça veut dire que peut-être tout est possible. Donc voilà. Si j'ai un choix à faire entre les deux, si j'ai un choix à faire, je me positionnerai sur l'appartement A. Donc celui qui est dans la même ville, là où mon fils a école. Pourquoi ? Tout simplement parce que je peux tout faire à pied, contrairement à l'autre appartement, même s'il est plus près de chez mes parents, mais je suis obligée de prendre la voiture pour tout. Là, si je veux aller faire quelques courses, si je veux aller acheter quelques légumes, et je peux tout faire à pied. Voilà. Et en plus, le logement A est au 2e étage, donc ça veut dire que ma famille peut venir, toutes les personnes de ma famille peuvent venir, et voilà, ça m'évite de monter 4 étages. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport au logement. Encore une fois, j'ai toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas où en sont les dossiers, comme d'habitude. Bon, je me maquille un peu à l'aveugle, hein, donc si c'est un peu mal fait, faut pas m'en vouloir. J'attends de voir avec grande impatience, savoir si, enfin, mon dossier va passer quelque part. J'aimerais au moins, en fait, qu'on me contacte pour me faire une visite, en fait, pour au moins que je vois, en fait, ce que ça fait, et puis que ça soit un petit peu concret, parce qu'en fait, j'ai l'impression de remplir des fiches et des dossiers, mais que ça n'aboutit pas, c'est assez frustrant, on va pas se leurrer. Mais voilà, je croise les doigts et j'espère que ça va marcher. Mon assistante sociale m'avait positionné sur un logement qui était à 2 rues de l'école de mon fils. Vraiment top. Mais bon, on avait rempli la fiche trop tard, donc clairement mon dossier est clairement pas passé, c'est sûr, à l'heure actuelle. Coucou maman. Coucou.
Donc voilà, comme je te disais, là cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Et après, du coup, il faudra que je reprenne rendez-vous avec mon assistante sociale pour faire un débriefing de ce fameux rendez-vous MIF. J'espère ne pas arriver à la bourre. Faut savoir que moi, j'arrive toujours en avance. Mais là, en fait, le temps que ma mère rentre, qu'elle récupère les enfants, enfin qu'elle récupère, qu'elle rentre déjà du boulot, ça me paraît un peu chaud. Mais bon, on verra bien. Non mais ce fard à paupières, le Freya, comme ça il a l'air d'être beau, hein. J'ai dû mettre de la colle à paillettes parce que sinon on le voyait pas. Mais je suis désolée, même avec la colle à paillettes, j'ai l'impression que le truc ne tient pas. Bon, comme tu peux voir, ça va quand même un peu mieux que le début de la vidéo où j'étais littéralement en larmes. Franchement, je sais pas, cet appartement il m'appelle. C'est un peu comme si on avait répondu un peu à ma demande. Et franchement, j'espère tellement. Si franchement ça passe pas, là honnêtement je sais pas. Après tu vois, j'essaye de me calmer et je me dis que voilà, si admettons l'univers part du principe que ce n'est pas ma place et ce n'est pas l'endroit où je dois être, et ben ça ne passera pas. Mais j'ai jamais ressenti une telle je sais pas, j'ai été émue en fait quand j'ai vu le logement. Alors bon, on verra bien, hein, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Vraiment, ça m'a fait bizarre de me mettre dans un tel état juste pour un appartement. Mais d'un côté, ça veut tellement dire pour moi. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre et j'espère très bientôt te donner d'autres nouvelles. On verra bien. Sachant que les deux apparts sont libres à peu près au même moment. Le premier est libre le 1er avril et le deuxième est libre le 4 avril. Donc... je pense que s'il y a une commission, elle va se faire quand même avant la fin du mois. Donc ça devrait être quand même dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà. Je te dis... je te tiens au courant, bien évidemment. Et puis je te dis à très vite, du coup, pour des nouvelles. Coucou, je te retrouve aujourd'hui. On est le dimanche 19 mars. Et aujourd'hui, je venais un petit peu te faire un point. Donc du coup, aujourd'hui, je venais faire un point avec toi par rapport au logement. Donc du coup aujourd'hui, comme je te disais, on est le 19 aujourd'hui. Et non mais à chaque fois que je me regarde, j'ai l'impression que j'ai un œil qui louche. Je t'avais tourné en fait une partie de vidéo où je te parlais en même temps et je me maquillais en même temps. Et du coup j'avais pas de lunettes. Et au montage, j'ai vu à quel point j'ai un de mes yeux mais qui part, c'est dingue. Même quand je regardais droit devant. Voilà, tu vois, comme là, j'ai l'impression d'avoir un œil qui louche, c'est ouf. Bref. Oui, c'est épice. Bref, donc du coup, aujourd'hui, je venais un petit peu te parler de logement. Parce qu'en fait, dans la partie dans laquelle je t'avais filmé, je t'en parlais. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait pourtant le montage, mais la vidéo, je ne la trouve plus. Donc bon, ce n'est pas grave. Alors du coup, pour t'expliquer un petit peu. Donc, il y a du coup 10 secondes en arrière pour toi et il y a quelques jours pour moi, je te parlais du coup d'un logement sur lequel je m'étais positionnée dans la ville en fait où... Du coup je disais que je m'étais positionnée du coup sur un logement dans la ville où mon fils est à l'école. Donc on était resté là. Donc du coup entre temps il y a eu un autre appartement, voilà, sur le site des bailleurs sociaux dans la ville ouais je dirais... environ 10 minutes de chez mes parents. C'est la ville en fait, je vais pas dire la ville à côté mais presque. T'es là? Oui. Donc du coup en même temps en fait je prépare mon déjeuner en même temps que je te parle. Donc du coup voilà, je me suis positionnée sur un autre appartement. Le souci de cet autre appartement là, c'est que déjà de 1 je dois prendre ma voiture pour tout faire. Voilà, contrairement au premier appartement dans lequel je te parlais juste avant. Où en fait je pose ma voiture et il y a plein de choses que je peux faire à pied, comme aller chercher mon fils, comme aller faire quelques courses. Donc c'est franchement un très gros avantage, hein. Donc voilà pour ça. Autre inconvénient de ce deuxième appartement sur lequel je me suis positionnée, c'est qu'il est au 4e étage et apparemment il n'y a pas d'ascenseur. Bon, il y a aussi un avantage à être au 4e, c'est que voilà, c'est hyper lumineux et que techniquement l'hiver la chaleur monte, voilà, quand les autres locataires mettent le chauffage. Donc techniquement, j'aurai moins besoin de chauffer par rapport aux autres parce que je vais me récupérer toute la chaleur des autres appartements. Donc c'est pas mal aussi. Et aussi gros
on va dire, gros truc un peu embêtant, c'est que j'ai plusieurs personnes de ma famille. Si je suis vraiment au 4e étage, enfin si cet appartement-là m'est donné, bah, il y a plusieurs personnes de ma famille qui ne pourront pas venir chez moi parce qu'il n'y a pas d'ascenseur et 4 étages, c'est pas possible pour eux de les monter. Mais le gros avantage de cet appartement-là, et c'est pour ça que je me suis positionnée dessus, c'est que le loyer est un poil moins cher que l'autre. Il est à 487 €. C'est que du coup, le loyer est à 487 €, donc c'est pas cher. C'est encore un poil moins cher que l'autre, mais surtout, il y a une 3e chambre. Et la superficie est de 76 mètres carrés, donc c'est vraiment bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Je me suis positionnée parce que très clairement, ça vaut le coup, malgré tous les inconvénients que je t'ai dit juste avant. Avec mon budget en tout cas. Si j'avais un budget un peu plus haut, je pourrais me permettre voilà, de positionner sur des appartements potentiellement, forcément, peut-être un peu mieux. J'avais repéré, en fait, il y a quelques semaines, enfin même peut-être ça fait 2 mois maintenant, j'avais repéré en fait des maisons. Mais en fait, elles étaient trop loin. Et ça voudrait dire aussi que je change mon fils d'école et j'ai clairement pas envie de changer d'école. Mais sinon, le loyer était méga avantageux. Une maison avec un petit peu de jardin, franchement, ça aurait été génial. Mais trop éloigné de tout, en fait. Donc, voilà, j'avais pas déposé mon dossier dessus, quoi. Et donc, du coup, pour t'en finir par rapport à ces appartements-là, les appartements sont restés quand même très longtemps sur le site du bailleur parce que, pour rappel, je m'étais positionnée sur un logement pareil dans la ville où mon fils a école. Et le logement était au 1er étage, il me semble. Enfin, l'appartement était au 1er étage. Et en fait, l'appartement a été enlevé dans la journée. Voilà. Pareil, il y avait 3 chambres. Tous ces appartements-là sont dispo début avril. Donc là, on est le 19. Donc logiquement, si mon dossier passe en commission, passe sur un des logements, je devrais avoir des nouvelles, je pense, dans les jours à venir. Enfin, on verra. Hein, peut-être que ça va pas passer. Enfin, bon, on verra bien. Mais bon, voilà, je n'ai pour l'instant pas de nouvelles. Voilà. Sachant qu'en plus de ça, mon téléphone bug, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un m'appelle et me laisse un message sur ma messagerie, je ne le reçois pas. Voilà, je ne l'ai pas, je ne reçois pas la notification. Et voire même, des fois, je n'ai même pas la notification de l'appel manqué. Donc en fait, si j'ai pas mon téléphone à côté, si je vois pas que quelqu'un m'appelle, je ne le sais pas en fait. Donc j'espère que ça va pas me faire ça si jamais j'ai le bailleur social qui m'appelle. Parce que franchement, j'aurai un peu les morts. Mais voilà, comme je dis, j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère au moins que mon dossier va passer sur un des 2 appartements. Si jamais mon dossier est retenu pour les 2, pour X ou Y raison, je sais pas si c'est possible, mais peut-être qu'ils vont me dire que... Je sais pas, peut-être qu'ils peuvent me dire que mon dossier peut passer sur les 2. Et s'ils me demandent, enfin je sais pas, j'extrapole le truc, peut-être qu'ils vont pas me proposer, mais je me suis positionnée en premier sur l'appartement... là où mon fils a école, donc de toute façon j'ai fait mon choix. Si j'ai un choix à faire, ça sera donc du coup, comme je te disais, l'appartement dans lequel enfin dans la ville où mon fils a école, parce que voilà quoi, comme je t'ai dit, il y a énormément d'avantages. Le seul petit truc voilà, c'est qu'il n'y a que 2 chambres, mais c'est très bien quand même. Mais surtout dans cet appartement là, donc dans le premier appartement, je ne suis qu'au 2e étage, donc voilà, ça fera forcément pencher tout ça dans ma balance. Mais bon, bref. Voilà un petit peu là actuellement où on en est. Et j'espère te donner des nouvelles. Voilà. Prochainement. Voilà. Allez, ciao. Bon, je suis encore une fois méga malade. J'ai conjonctivite. J'ai également une espèce de gastro. Honnêtement, c'est un miracle que j'ai réussi à emmener mon grand à l'école et que je suis là pour venir le rechercher. Parce que franchement, je suis dans un état, c'est terrible. Je pense que ça se voit à ma tête. Voilà. Je pourrais faire peur à un cachet d'aspirine, je crois. Ce n'est pas pour te parler de ma gastro que je suis en train de te parler actuellement. Je crois que je réalise pas encore, en fait. J'ai eu un appel d'un des bailleurs sociaux du coin où j'habite. Et on m'a proposé un appartement. Oui. Oui, oui. Comme quoi, quand on s'acharne, ça finit toujours par payer.
Je réalise pas. Je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est tellement pas palpable d'un côté et c'est tellement près de l'autre. J'attends juste mon rendez-vous de jeudi matin. Il faut que je l'amène tout un tas de papiers. Donc, on se voit du coup jeudi matin avec la dame du bailleur social. Je suppose pour terminer... Oula. Je suppose pour terminer mon dossier. Donc du coup, il faut savoir qu'en fait, elle m'a proposé 2 T4. Donc 2 T4, c'est-à-dire 3 chambres. Et en fait, je pense qu'elle m'a proposé un premier T4. Tu sais, les fameux 2 appartements dans lesquels je t'avais parlé. Alors, elle m'a pas proposé le premier appartement, voilà, dont je te parlais au début du vlog, où je te disais que l'appartement était pas loin de la crèche, ça aurait été génial et tout. Là, elle m'a proposé un autre T4. Alors, je ne sais plus si j'avais déjà déposé mon dossier sur ce T4 là, mais il me semble pas parce que il était dispo fin mars, je crois, celui-ci. Enfin bon, bref. En tout cas, ce qui a l'air d'être assez intéressant, c'est que ça n'a pas l'air d'être un appartement qui est haut dans les étages, puisqu'en fait, le deuxième appartement, dont elle m'a parlé, qui est aussi un T4, il est au 4e étage. Donc, pour rappel, le deuxième appartement sur lequel je m'étais positionnée est au 4e étage, sans ascenseur. Et pour moi, clairement, elle m'a parlé de cet appart-là pour le deuxième. Donc, je lui dis que cet appartement-là ne m'intéresse... Enfin, l'appartement là où mon fils à l'école m'intéresse beaucoup plus. D'autant plus que c'est un T4. D'autant plus que, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'étages à monter. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Actuellement, je suis en train d'attendre pour aller chercher mon fils à l'école. Je veux pas y aller trop tôt, bref. Donc là, en fait, je suis garée sur le parking, j'ai réussi à trouver une place. Et il y a une personne qui est venue toquer à ma vitre, en fait, pour savoir si je partais pour prendre ma place. Bref. Tout ça pour te dire que j'attends de voir cet appartement. Elle m'a dit dans quelle résidence il était. Donc, je vois à peu près où c'est. Donc bon, est-ce que jeudi on va le voir cet appartement? Est-ce qu'on va aller le visiter? Je ne sais pas. En tout cas, on va commencer à faire les papiers. Elle m'a même proposé un T5, mais je lui ai dit que moi, 3 chambres, ça m'allait très bien. C'était mon goal ultime, 3 chambres. 4 chambres, on va pas se mytho, 4 chambres, c'est top parce que du coup, on peut vraiment avoir une pièce de débarras, entre guillemets. Mais je veux pas, parce que bon, forcément, c'est plus cher. Clairement, j'ai pleuré quand elle m'a appelé. Quand j'ai raccroché, enfin, je crois que je réalise pas. Je crois que je vais vraiment réaliser quand j'aurai les 2 pieds dans l'appartement qu'elle va me faire visiter. Je ne sais pas si on va y aller jeudi pour visiter ou un autre jour. Mais voilà, là pour l'instant, je vais être encore dans les papiers parce qu'il faut que j'imprime pas mal de papiers. Entre autres que je demande une attestation d'hébergement à mes parents aussi. Enfin bon bref, j'ai pas mal de papiers. Donc voilà. Je te ferai un topo du coup. En espérant que j'aille mieux parce que là je te cache pas que c'est dur là pour moi. Je suis vraiment malade. J'enchaîne vraiment les merdes, c'est incroyable. Bref. À jeudi. À jeudi. Donc aujourd'hui on est le jeudi 6 avril. Je suis dans un parking souterrain. D'où la lumière, sinon tu ne me verras pas. Alors du coup je voulais un petit peu te faire le point par rapport à mon rendez-vous avec le bailleur social de ce matin. Qu'est-ce qui s'est décidé et tutti quanti. Alors j'ai pu lui donner tous les papiers qu'elle m'avait demandé. Donc mon dossier est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon dossier va passer, je vais y arriver, je suis fatiguée, je suis désolée, va passer lors de la prochaine commission qui se tient du coup jeudi prochain, donc le 13 avril. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va être au minimum, enfin maximum, on va dire 4 dossiers. Normalement, il n'y en aura que 3, mais grand max, il y aura 4 dossiers. En fonction de l'urgence de la situation, de combien de temps date ma demande de logement social et tout ça, en fonction évidemment des situations personnelles de chaque dossier, on va être numéroté, donc on va dire de 1 à 3, voilà, pour cette commission-ci.
Et du coup, la dame qui m'a reçue va me rappeler du coup jeudi prochain pour me donner la réponse. Suivant quel numéro, on va dire, je suis notée. Si je suis notée numéro 1, je vais être prioritaire, c'est-à-dire que du coup, eh bien, je vais pouvoir aller visiter le logement. Et je vais pouvoir dire si je veux ou pas ce logement. Ensuite, ce qui va se passer, admettons je suis en 2e ou 3e position, on va dire. Et bien en fonction de ce que, admettons je suis en 2e position, si la première personne refuse le logement, forcément moi derrière je suis la 2e ou la 3e. Bref, voilà, ça va suivre un petit peu les nombres, on va dire. Enfin, je suis désolée, j'arrive pas à parler. Je suis éclatée, j'ai pas arrêté ce matin, vraiment, je suis éclatée. Là aujourd'hui, je suis défoncée, bref. Mais elle m'a dit qu'en fait, si, admettons, là, mon dossier ne passait pas sur cet appartement, mon dossier serait remis sur une autre commission, voilà, prochaine, parce qu'elle m'a dit que dans le secteur, il y avait plusieurs T4 qui allaient se libérer. Donc, voilà, elle allait garder mon dossier sous le coude, parce que voilà, comme je suis passée en commission, ça veut dire que mon dossier est prêt. Donc, en gros, mon dossier va passer de commission en commission jusqu'à ce que mon dossier passe sur un appartement. Donc voilà, en termes de papiers, ce qu'elle m'a demandé, donc les papiers basiques, à savoir pièce d'identité, livret de famille, preuve de procédure de divorce en cours. Ensuite, elle m'a demandé une attestation d'hébergement, des justificatifs de domicile diverses. Elle m'a demandé également mes 3 dernières fiches qui prouvent de combien me donne la CAF par mois. Je sais pas si c'est français, mais tu auras capté. Donc voilà un petit peu tout ce qu'elle m'a demandé en termes de papier. Sachant que voilà, je lui avais donné déjà certains papiers parce que quand on fait une demande de logement social, on est obligé de mettre certains papiers. Donc elle avait déjà une partie, on va dire. Mais elle m'a quand même redemandé ma pièce d'identité parce que ça, elle l'avait déjà... parce que je l'avais déjà mis sur mon dossier internet, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Sachant que quand elle m'a décrit l'appartement, c'est tout ce que j'ai demandé. C'est tout ce que j'ai matérialisé dans mes manifestations parce que j'ai demandé un appartement en rez-de-chaussée. C'est un appartement en rez-de-chaussée, les gars. C'est un T4, c'est ce que j'ai demandé. Et en plus de ça, en fait, il y a une personne qui est très proche de ma famille, une personne qu'on connaît. Sa maman, en fait, habite dans cette colonne d'appartements-là. Donc, je sais que c'est un coin, une tour, on va dire, d'appartement très calme, qu'il n'y aura pas de problème. Qu'en plus de ça, l'appartement est au rez-de-chaussée. Il y a un balcon. Et le loyer est à 436 €, chauffage compris. Clairement, cet appartement-là, il n'est pas pour moi. Je ne comprends pas. Il remplit tout ce que j'ai demandé. Voilà. J'ai trop hâte, je suis trop excitée. J'ai tellement peur en même temps qu'on me dise que mon dossier passe pas cet appartement-là. Mais il remplit tout. Le loyer, le rez-de-chaussée. Je serais refaite en fait. Et il faut savoir qu'en plus de ça, après elle m'a rappelé parce qu'elle avait oublié de me demander d'autres informations. Et en fait elle a su, pendant que je l'appelais, que j'étais sur la liste des prioritaires. Parce qu'en fait, elle ne m'a pas trouvée comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, à quoi ça sert d'être prioritaire? D'avoir changé de liste, c'est pour qu'on me dise en fait que ça sert à rien. Parce que c'est pas comme ça qu'elle m'a trouvée. Je sais pas comment elle a réussi à me trouver. Est-ce que du coup elle refaisait le point sur tous ses dossiers? Et elle s'est rendue compte que ma demande datait de juin de l'année dernière. Donc ça va faire pratiquement 1 an, mine de rien. Et que ben j'étais toujours là. Je ne sais pas comment elle a eu affaire à mon dossier. Mais j'étais un peu interloquée en fait de savoir que ben voilà, je lui ai dit que j'étais sur la liste des prioritaires plus, donc elle l'a rajouté sur mon dossier. Mais je capte pas en fait pourquoi ça n'a pas été pris en compte en fait. Donc j'ai l'impression que ça sert à rien d'être mis prioritaire. Bon, on a accès à des logements comme je te disais sur une autre liste. Mais en fait ça sert peut-être juste à ça en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire par rapport à ces logements là. Voilà. Donc maintenant, il faut patienter pendant 1 semaine. Et ça va être extrêmement long pour moi d'attendre 1 semaine. Parce que je vais forcément me projeter. Surtout que là, c'est tellement proche. On est 3 dossiers. 3 putains de dossiers. Il faut tellement pas grand chose. J'espère tellement que ça va passer. Sachant que voilà,
mon dossier peut tellement passer. Enfin, après, c'est sûr que s'il y a une personne, ça fait la 3e commission, il y a peut-être plus de chances pour que ça passe. Mais j'espère tellement. Franchement, j'espère. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te dis à dans une semaine. Aujourd'hui, on est le dimanche 9 avril. Et aujourd'hui, je te retrouve dans ma pièce. Dans la pièce où j'ai absolument toutes mes affaires. Voilà. Je peux enfin rentrer dedans parce qu'en fait, on est en train de faire du tri. Et donc voilà, je voulais un petit peu te montrer tout ce qu'il y a dans cette pièce. Donc voilà, je te montre quand on rentre. On tombe sur pas mal d'affaires. Il y a des trucs qui sont pas à moi. Et il y a des trucs qui sont à moi. 95% de ce qui est ici, c'est à moi. Il y a cette commode par exemple. Voilà. Que j'avais avant quand j'étais chez moi. Je ne pense pas la garder, mais on verra. Ça peut toujours servir. Voilà, donc ici il y a un micro-ondes qu'on m'a donné. Ici du coup c'est les 2 lits pour mes enfants. C'est des lits simples. À la base en fait, je pense que tu l'as vu là, il y a une échelle. C'est des lits superposés, mais c'est également des lits qu'on peut mettre en individuel. Donc ça sera des lits en individuel parce que mon fils a le vertige, c'est sûr. Et j'ai l'impression que ma fille commence aussi à avoir le vertige. Puis de toute façon, pour une question de sécurité, pour moi, je préfère qu'ils aient 2 lits simples. Donc voilà. Ensuite, voilà, là, tu as un étendage. Ici, en fait, c'est le reste d'un lit pour enfants que je n'ai jamais utilisé qui est là. Parce qu'on n'avait pas de place pour le mettre ailleurs. Voilà, après, tu as diverses affaires. Tu vois, tu as un pot qui traîne ici. Tu as des sacs, des cartons, du frigo. Voilà. Ici, c'est le carton du siège auto. Ici, du coup, on a un four également qu'on m'a donné. Voilà, avec une plaque de cuisson ici. Encore des affaires. Là, tu vois, les affaires qui ici, c'est des affaires en fait qui ne vont plus à mes enfants. Il y a beaucoup de cartons. Tu vois, comme là, ici, il y a marqué vêtements 6 mois. Voilà, il y a encore plein d'affaires. Même encore derrière, là. Je sais pas si tu verras, mais il y a encore beaucoup d'affaires. Tu vois, là, vêtements 2 ans ici. Ça sera pour ma fille, en fait. Il faut que je refasse le tri. Il faut que je refasse le tri, comme je disais, dans le carton ici. Voilà, là, c'est une paire de bottes dont je vais me débarrasser, je pense. Voilà. Voilà, comme je te dis, là, il y a encore des caisses ici. Ici, il y a une machine à laver. Voilà. Il y en a une deuxième encore ici qu'on m'a donnée. Ça, c'était un canapé, du coup, qu'on m'a donné. Et c'est un canapé, du coup, que je vais donner à mon frère. Puisque mon frère, il a besoin de meubles. Donc, ce canapé-là, je vais lui donner. Et on m'en a donné un autre, en fait. Enfin, on m'en a plutôt vendu un autre. Tout en cuir noir. 2 pièces avec les pieds, en fait, ici, qui se relèvent avec une poignée sur le côté. Donc, je vais prendre l'autre canapé. Et celui-ci, du coup, je le laisse à mon frère. Mais voilà, un petit peu pour te montrer un petit peu toute l'étendue des affaires. Donc voilà, je voulais te montrer un petit peu la pièce dans laquelle... où j'ai entassé tout ce qu'on m'a donné pendant ces 1 an et demi, parce que ça fait déjà 1 an et demi que je suis chez mes parents. Donc en plus là, voilà, c'était ça comptait, ça tombait bien, parce que voilà, on est en train de ranger la pièce. Maintenant que je peux rentrer dans la pièce, je voulais un petit peu te montrer tout ça. Il y a quelque chose d'hyper positif derrière tous ces cartons et ces meubles et tous ces trucs. On dit souvent que faut faire petit pas par petit pas et que voilà, il faut te laisser du temps. Et là, c'est totalement ça. Parce que en 1 an et demi, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître un peu long, mais en même temps, c'est court d'un côté. Et quand on voit tout ce que j'ai réussi à ramasser à droite, à gauche, en termes de meubles, en termes de cartons, de quantité d'affaires. Parce que là, évidemment, je t'ai montré que les meubles d'un côté, que tu peux voir, mais il y a aussi énormément d'affaires, voilà, que j'ai pu récolter, comme des assiettes, comme des verres, comme j'ai acheté également des fourchettes, j'ai acheté des magnettes pour le frigo, enfin, j'ai acheté plein de choses. C'est important, voilà, de se rendre compte que voilà, il y a des belles choses, voilà, qui peuvent se passer. Il faut juste se laisser du temps, il faut juste se laisser les choses se faire tranquillement,
acheter au fur et à mesure et voilà, quand on voit ce que j'ai réussi à amoncer en 1 an et demi, je vais pas juste avoir un canapé quand je serai chez moi. Et voilà, je trouvais ça beau d'inclure cette partie-là dans le vlog. Parce que si tu me suis depuis 3 ans maintenant, tu as vu pas mal d'étapes de ma vie. Tu m'as vu mariée, tu m'as vu séparée. Tu m'as vu vraiment dans le mal total. Tu m'as vu, voilà, au fur et à mesure de toutes ces étapes-là. Et au bout de 1 an et demi après, voilà où on en est, il y a tout ça, quoi. J'ai de la chance, évidemment, d'avoir un entourage qui a pu m'aider. J'ai de la chance, voilà, d'avoir des personnes, des amis, tout ça, qui ont été au courant de ma situation et qui ont voulu faire un geste pour m'aider. Et qui, du coup, ben voilà, m'ont aidé à collecter tout ça. Là, voilà, aujourd'hui, on a vraiment juste re-rangé et fait, on va dire, un tout petit tri. Mais je pense qu'on fera vraiment le gros tri quand j'aurai un appartement. Et voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont dégager. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Parce que voilà, j'aurai clairement pas la place. Comme cette commode grise, je pense pas que je vais la garder. Mais voilà. Je te retrouve plusieurs jours après. Alors, du coup, je venais un petit peu te tenir au courant par rapport à la commission du logement, quelle position, quel rang je suis, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, il s'est passé plusieurs jours hein, depuis jeudi. Pour le premier logement, du coup, le T4 en rez-de-chaussée, j'ai été positionnée rang 2. Ils ont mis mon dossier sur un autre logement et j'ai été rang 3. Alors, pour le dernier logement, on m'a rien dit de plus. Pour le premier logement, donc à savoir celui où je suis rang 2, celui qui m'intéressait le plus en fait, hein, parce que celui qui a 436 € de loyer, j'ai dû remplir une feuille où dessus, j'ai dû mettre en fait si oui ou non j'étais intéressée par le logement. Si admettons non, je ne suis pas intéressée, pourquoi? J'ai mis que j'étais intéressée, donc ça veut dire que si la première personne décide après visite de ne pas prendre le logement, on va me le proposer à moi. Donc voilà, j'ai rempli ce papier, je l'ai réenvoyé. J'ai fait ça tout de suite parce que la personne qui m'a appelé en fait a fait ça très rapidement. Elle m'a dit je vous envoie un mail. Je dis oui, c'est plus rapide donc on va faire par mail. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite elle m'a dit que voilà, je pense qu'elle était un peu déçue pour moi, je pense. Mais voilà, je lui dis que je n'en voulais pas, que voilà, c'était le jeu finalement. Hein, voilà, il n'y a pas que moi quoi. Et elle m'a dit qu'effectivement il y avait eu beaucoup de situations d'urgence et que il avait fallu faire un choix et que moi c'était la première fois qu'on me présentait mon dossier. Et ben voilà, je suis passée après les autres personnes, donc ça faisait déjà plusieurs fois qu'ils présentaient leur dossier. Moi techniquement on a présenté 2 fois mon dossier sur 2 appartements différents. Donc voilà, je pense que le mois prochain ça va être bon pour moi. Elle m'a dit que voilà, sa collègue va mettre mon dossier sur un autre appartement, un autre T4 dans une résidence dans la ville où là mon vice est. C'est en fait une résidence que j'avais déjà vue. Voilà, enfin ça m'a arrangé. Cette résidence là en termes de localisation est parfaite pour moi vraiment. Donc j'étais super contente. Le seul on va dire hic, c'est que le loyer est à 505 €. Donc moi pour rappel j'ai un budget de maximum 500 €. On va me dire que pour 5 € voilà. C'est vrai que la localisation est tellement parfaite pour moi. J'attends. Voilà, j'attends. La dame que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'il pense me le faire visiter. Donc c'est quand même vachement bon signe hein, quand même. Donc j'attends de voir tout ça en fait. Ça me fait peur en même temps parce que voilà, le fait d'avoir passé les 500 €, c'est un truc qui me fait peur parce que quand je mets toutes mes charges mis bout à bout sans compter les frais exceptionnels ou quoi, ça passe juste. Voire même ça passe pas en fait. Donc j'ai rendez-vous du coup lundi avec mon assistante sociale du coup pour qu'on discute de tout ça. Et pour qu'elle me rassure un petit peu, pour qu'elle me dise si j'ai droit ou pas à des aides financières pour X ou Y raison. Parce que j'ai très peur de ne pas pouvoir en fait joindre les deux bouts. Donc voilà, on verra pour ça. Voilà. Normalement par rapport au logement, je vais recevoir un appel voilà, dans les prochaines semaines pour me parler un peu plus du logement et pour qu'on revoie, je pense, également mon dossier parce que j'ai dû remplir une feuille de... Comment on dit ça pour reconduire, voilà, je vais y arriver, pour reconduire mon dossier en fait sur les logements sociaux, voilà, sur le site du gouvernement des logements sociaux,
parce que mon dossier arrive à expiration, donc je pense qu'on va me demander ce papier. Bref, on verra, je te tiens au courant du coup dans les prochains jours, prochaines semaines. On se retrouve littéralement 3 mois après. Bon, ça n'a toujours pas bougé. Alors, je t'ai laissé du coup au mois d'avril avec un potentiel logement qu'on allait potentiellement me faire visiter, tutti quanti. Donc le logement à la base devait passer au mois d'avril, puis après de mai, puis bon voilà, il a été repoussé jusqu'à juillet. Le lundi 4 juillet, ou le mardi 4 juillet, je ne me souviens plus. Le logement du coup qu'on m'avait fait miroiter en me disant que j'allais visiter, que clairement mon dossier allait passer dessus parce que ça fait un moment que mon dossier est dans les commissions et que voilà, il n'y a rien qui bouge quoi. Donc au bout d'un moment ils sont obligés de faire passer mon dossier tutti quanti. Clairement on m'en avait fait des quêtes de ce logement. Voilà. Bon ben voilà, il n'a pas été pour moi quoi. J'ai eu énormément de mal à encaisser le coup pour plein de raisons. Je sais même plus quoi dire en fait, à part dire que ben voilà, j'ai été bien dégoûtée, que j'ai pleuré, parce que pour moi ce logement il était impeccable, une maison avec jardin, idéalement bien placé, le loyer un peu élevé pour moi, mais j'allais pouvoir y arriver si je faisais les choses, je pense, comme il faut, je pense. Et il y a une dernière commission du coup dans 4 jours. Mais clairement, en fait, on m'a clairement dit, en fait, la personne qui m'a appelé pour m'annoncer le fait qu'en fait j'étais rang 2 sur cette maison, elle m'a dit du coup qu'il y avait une dernière commission du coup le 24 juillet. Elle m'a dit en fait que voilà, elle comprenait que c'était une très grosse déception pour moi parce que bon ben voilà quoi, les choses ne se sont pas passées comme prévu on va dire. Et en fait elle m'a dit que après du coup le 24 juillet il n'y avait plus de commission jusqu'à la rentrée et en fait normalement ils ont un certain visuel sur les prochains appartements et en fait là ils m'ont dit qu'ils n'avaient actuellement plus rien à me proposer. Voilà. Même pour l'instant jusqu'au mois de septembre il n'y a rien pour moi pour l'instant. Très rassurant, on adore. Faut savoir que dans ce genre de commission il y a des pistons et là clairement il y a quelqu'un qui a été pistonné parce que j'exagère vraiment pas quand on me disait que, quand je dis ça fait depuis le mois de mars, même début avril, parce qu'il me semble que mon dossier a commencé à être dans les commissions au mois de mars, il me semble, enfin je sais plus, mais bon bref. Depuis pratiquement le début, on me fait miroiter sur cette maison en me disant que mon dossier va passer et mon dossier n'est pas passé en fait. Et l'autre problème, c'est que mes ressources ont drastiquement chuté, puisque en gros, pour faire rapide quoi, en gros j'ai passé pratiquement d'un SMIC à 600 € de ressources, sachant que dans les 600 € il y a la pension alimentaire. Donc autant dire que des biens on va pas m'en proposer. Ils ont quand même voulu mettre du coup mon dossier sur un appartement qui va passer du coup dans 4 jours en commission. Mais mon dossier clairement va pas passer, premièrement. Deuxièmement, l'appartement m'intéresse clairement pas, ça je l'aurais dit. Parce que déjà l'emplacement, et clairement pour moi ça m'arrange pas du tout, ça va pas du tout. C'est un 2e étage. Bon à la limite ça m'aurait pas dérangé, mais le loyer les gars, le loyer est à plus de 600 €, je crois qu'il est à 640 €, quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop haut. Voilà, j'ai eu beau l'expliquer ça à la dame au téléphone en disant mettez pas mon dossier, ça sert à rien, mon dossier passera pas. Et même si admettons là, par miracle, on me met rang 1 sur ce machin, et ben moi je vais refuser parce qu'en fait, ben financièrement c'est pas possible. Même avec un SMIC entre guillemets, ça passait pas pour moi parce que j'ai pas assez d'appels en fait pour que tous mes autres frais rentrent. Parce que clairement bah, vu ma situation je suis obligée de compter sur les aides. Voilà, je peux pas toute seule avoir un appartement. Si demain on m'enlève toutes mes aides, ben, clairement ben, je peux rester chez mes parents en fait parce que ben voilà quoi. Donc voilà, il ne va rien se passer jusqu'à la rentrée. Voilà, donc c'est décourageant. Voilà, ça va. À partir de septembre, ça fera 6 mois minimum que mon dossier est dans les commissions et qu'en fait on m'accorde pas ma chance. Parce qu'il y a des gens qui sont pistonnés, parce que ben
il y a des gens qui connaissent des gens qui peuvent les aider. Et moi, malheureusement, dans la ville où est mon fils, en fait, dans la ville où je recherche un logement, et ben, j'ai personne qui peut m'aider plus que ça, en fait. Parce qu'on va pas se leurrer maintenant, si on va avoir quelque chose rapidement, on va dire, il faut compter sur le piston. Et moi, j'ai pas de personne qui peut me pistonner. Donc voilà, je te dis ça avec énormément de recul parce que voilà, il y a quand même 2 semaines qui se sont passées entre le fait que j'ai pas la maison et maintenant. Donc je suis un peu plus, voilà, un peu plus chill. Donc je suis dégoûtée. Et voilà, maintenant je laisse les choses venir. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, tant pis. Et j'attendrai encore et encore. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Et donner mes ressources et patati, patata, titi quanti, blablabla. Donc voilà. Je pense que du coup je vais arrêter ce vlog ici et je te le mettrai en ligne. Et puis voilà, on verra suivre ce qui se passe, bien évidemment. Je te ferai un autre vlog pour voir un petit peu à l'avancée de tout ça. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te dis à dans quelques mois pour des nouvelles, en espérant que cette fois-ci ça soit beaucoup plus positif. Voilà.